Le premier voyage que j'ai entrepris seul dans ma vie, c'était en 2021, juste après la période de confinement, tout ça. Je suis parti en Bulgarie euh, parce que je cherchais un pays qui permettait d'y entrer sans trop de difficultés, sachant que je remplissais pas tous les critères pour voyager librement partout. Donc j'avais hésité entre l'Albanie et la Bulgarie et j'ai dit ok, je vais partir en Bulgarie. Et je vais y aller tout seul. Je sais même plus pourquoi je me suis dit que j'allais y aller tout seul. Et je me souviens quand j'étais dans l'avion, enfin en partant à l'aéroport, je suis allé à Beauvais, je rentre dans l'avion, je sais plus combien d'heures de vol c'était, et en arrivant là-bas, ça commence à parler bulgare dans l'avion. En gros, on nous dit qu'on va atterrir à Sofia, et je me dis, mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Je partais juste pour une semaine, donc c'était rien de dingue, mais je me disais, mais attends mon gars, tu vas être tout seul en Bulgarie, qu'est-ce que tu fous? Et j'étais un peu perplexe. Au final, ça a été un des meilleurs voyages de ma vie et ça a ouvert le chapitre voyage seul. Et grâce à cette expérience, l'autre voyage que j'ai entrepris seul, ça a été mon voyage en Asie, il y a 1 an et demi maintenant, voire presque 2 ans. Et je suis resté presque 4 mois en Asie. Et aujourd'hui, là, je suis en Asie, je suis revenu et ça fait 1 mois et demi que je suis ici. Pourquoi je te parle de ça? Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder à être en France ou dans un pays occidental. Et je vois ce qui se passe en France en ce moment. Je vois un peu le moral des gens en France. Surtout quand c'est l'hiver, ça plombe un peu le moral. Je vous encourage grandement, si vous hésitez aujourd'hui à partir loin de chez vous ou partir à l'étranger tout seul ou quoi que ce soit, je vous encourage grandement à le faire et à franchir le cap. Quand on parle d'expérience de vie, quand on parle d'aventure, le voyage est forcément quelque chose qui en fait partie. Et voyager seul et voyager loin, ça permet de se construire, ça permet de s'ouvrir au monde et ça permet de grandir et d'être ouvert d'esprit, de voir d'autres cultures. Donc ça va être une vidéo très courte, mais je suis devenu accro à ça. Je suis devenu accro au voyage, je suis devenu accro à voyager seul. Et là, je suis en Thaïlande, je suis à Chiang Mai, mais je suis tellement dans une routine en fait tous les jours que j'aime, hein. Et moi, comme j'ai besoin de mouvement souvent, et ben, je pense au prochain voyage, à la prochaine ville, au prochain pays que je vais visiter. J'aime trop découvrir des cultures, j'aime trop voir des gens différents, j'aime trop parler, entendre des langues différentes autour de moi, manger des nourritures différentes. Enfin, j'aime vraiment ça. Et tu es peut-être chez toi, tu as peut-être la sensation d'être bloqué en te disant waouh, j'en ai marre de ce qui se passe dans mon pays, j'en ai marre de voir toujours les mêmes têtes, j'en ai marre de voir toujours les mêmes gens qui ont le même moral, le même truc. Pour moi qui habite à Paris, franchement, tu sais, c'est pesant. Et si tu hésites, si tu as peur, franchis le cap. Tu ne vas pas regretter. Je rencontre plein de gens qui voyagent seuls ici, que ce soit des filles, des gars, plus ou moins jeunes. Et ça fait plaisir de voir ça parce que tu sens que les gens, ils aiment ça et ils grandissent comme ça. Et ne passe pas à côté de ça. Si tu as l'envie de le faire, je sais que beaucoup s'empêchent de voyager parce qu'ils ont peur de voyager seuls. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Vous passez à côté de quelque chose. Le voyage seul, c'est une expérience qu'il faut absolument faire. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais limite peur de manger tout seul. Enfin, j'avais pas peur, mais j'avais pas envie en fait de manger tout seul au restaurant, par exemple. Je trouvais ça trop bizarre. Je me disais, mais attends, tu peux pas aller manger au resto seul ou quoi que ce soit. Mais en fait, avec le temps, je me suis habitué à faire plein de choses seul. Et c'est mortel. Alors, bien sûr, il y a des choses que tu veux partager avec tes potes. Quand je te dis voyager seul, je rencontre des gens, j'ai des potes ici, j'ai ma petite famille ici et tout ça. Mais le fait de prendre son sac à dos et partir à l'aventure et pas savoir à quoi s'attendre, ce que tu vas découvrir, qui tu vas rencontrer, c'est une expérience qui n'a pas de mots et c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Donc, si tu es hésitant, tu es chez toi, que tu sais pas trop quoi faire ou même que tu tournes en rond en France ou dans ton pays, dans ta ville ou quoi que ce soit, mon gars, s'il te plaît, choisis un pays qui te fait envie. Prends ton passeport, un peu d'argent de côté, fais ton sac et vas-y. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais j'insiste vraiment sur ça parce que moi, ça me fait grandir. Je fais des choses que je ne pourrais pas faire en France.
je sais que ça m'ouvre des portes, ça me donne des opportunités et parfois il faut vraiment prendre son courage à deux mains. C'est la même chose que monter sur le ring. Bah, parfois il faut se dire ok, je vais à l'aéroport, je monte dans cet avion et j'y vais tout simplement. Si tu veux aller en Amérique du Sud, si tu veux aller en Asie, si tu veux aller en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Europe de l'Est, où tu veux, tu peux même commencer. Moi je te conseille de commencer par un pays qui est pas trop loin. Limite tu commences par aller en Espagne tout seul, en Italie, en Angleterre. Tu commences par faire un week-end. Un week-end de 2 jours. Après, tu fais une semaine là-bas. Après, tu dis, ok, pourquoi pas 2 semaines. Et petit à petit, tu peux augmenter comme ça. Moi, j'ai juste fait une semaine en Bulgarie. J'ai dit, ok, c'est bon. C'est ça que je vais faire. Je vais voyager tout seul, hop. Donc, j'ai fait une semaine et après, j'ai pu faire 3 mois, 4 mois tout seul. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu hésites à partir, fais ton sac, prends ton passeport, fonce. Et tu verras, tu vas kiffer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.